Cligné, j'ai 53 ans, et presque, 21 février. Donc, je suis ancienne sportive de haut niveau, 10 fois championne de France, 6 fois championne du monde, 2 fois vice-championne olympique, patati patata. En vélo, et puis après j'ai fait une petite carrière en course à pied, 2,53 au marathon de Paris, et puis j'ai fait les championnats de cross, de trail, de course en montagne, histoire de satisfaire mon toxicomanie des endorphines. Okay. Voilà. Okay. Et aujourd'hui je suis préparateur physique, j'ai entraîné l'équipe masculine pour le Tour de France, et puis bon, après je travaille avec des personnes sur le plan individuel, des groupes dans les entreprises. Et à l'âge de 22 ans, en fait, avant que je devienne sportive, je suis rentrée dans un magasin pour faire un achat. Et d'un coup, je me suis retrouvée par terre. En fait, l'objet que j'allais acheter apparemment à vol plané, moi je suis devenue raide, j'ai commencé à convulser, j'ai crié et puis j'ai tombé au sol. Heureusement, il y a un monsieur qui était derrière moi qui a senti quelque chose qui n'allait pas bien, donc il a sorti ses bras pour m'attraper, et heureusement parce que le sol était en béton. Et là, d'un coup, je me suis retrouvée au sol en train de regarder un semi-cercle de personnes qui me regardaient d'au-dessus. Bon, écoute, ça va revenir, je sais que je connais mon prénom, mais donne-moi quelques minutes, ça va revenir. Donc quelqu'un d'autre m'a demandé si je pouvais leur dire où j'habitais, et pareil, même réaction, oui, bien sûr, j'habite. Et puis là, j'avais un blanc. Je savais que je connaissais les réponses, mais bon, ils étaient bouchonnés quelque part dans les tuyaux. Et après, quelqu'un m'a demandé le nom du président des États-Unis. Et ça, c'est la réponse qui m'a donné un billet simple pour l'hôpital. Ouais. J'ai répondu Nixon, alors qu'il était viré 15 ans avant, c'était Reagan. Donc tu habitais aux États-Unis? J'habitais aux États-Unis, en fait, j'ai la double nationalité. Mes parents sont français, ils sont partis à Chicago pour travailler. Mon père était prof de sociologie, et moi j'étais née et éduquée aux États-Unis. Okay. Donc, du coup, je pars à l'hôpital, on me teste pendant 2 jours, des électroencéphalogrammes, des IRM, des radios, et puis on revient et on m'annonce, écoute, on a des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que tu n'as pas de tumeur, donc c'est pas un cancer ou un truc comme ça qui a provoqué cette crise. Par contre, tu as une condition qui s'appelle l'épilepsie. Donc ton permis de conduire est retiré pendant 1 an à partir d'aujourd'hui. Il ne faut pas en parler autour de toi parce que c'est considéré comme très tabou. Les gens à l'époque pensaient qu'il y avait des sorcières, des démons et tout ça qui te possédaient, tout le tralala. Et il ne faut pas faire de sport, il ne faut pas faire ci, pas faire ça. Donc moi je commençais à m'énerver un petit peu avec ce neurologue parce qu'elle disait que d'un coup j'étais plus la même personne que j'étais la veille. Donc j'aurais pu baisser les bras là, mais je me suis décidée que j'allais prendre les choses en main. Pour le permis de conduire, il fallait que je trouve les compétences, les ressources de faire autrement. Et donc, je commençais à rechercher sur la version américaine du Bon Coin quand j'ai tombé sur une annonce pour un vélo vert de course, donc qui s'appelait Un Nord de France. Donc, c'était moche, trop grand et tout ce que tu veux, mais bon, c'était ça qui allait remplacer la voiture. Et je me suis retrouvée à faire 60 km par jour pour faire l'aller-retour au boulot. Et du coup, bon, fil en aiguille, c'est ça qui m'a emmené à démarrer ma carrière de cycliste. Ouais, c'est le fait que tu sois épileptique qui a influé sur ton choix de carrière et qui t'a donné envie de oui. pas écouter les médecins, voilà, disaient, oui, pas de sport. Ça m'a donné envie de leur prouver qu'ils avaient tort, que c'était pas un handicap. Aussi à mes parents qui ont retiré le soutien quand je les ai annoncé que j'ai quitté la fac pour entamer une carrière de vélo. Donc j'étais obligée de gagner pour gagner des sous. Et puis, bon, j'avais envie d'éduquer aussi les gens autour de moi sur ce que c'était l'épilepsie et que, bon, c'était quelque chose, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Donc, oui, notamment la première saison que j'ai courue en équipe américaine, on était en 89-90, ils m'ont fait confiance durant l'hiver, on avait un stage pour l'équipe américaine en Argentine, donc j'ai fait toute la préparation là-bas, j'ai gagné toutes les courses qu'il fallait, notamment les championnats américains, et après cette course, on a annoncé l'équipe qui allait au championnat du monde. Et c'est là où on m'a annoncé que je ne pouvais pas faire les championnats du monde pour les US parce que j'étais épileptique, que j'étais un risque pour l'équipe. Et du coup, sur l'élan, je suis venue en France finir ma saison cet été-là, c'était l'été de 90 en Bretagne, et c'est là où j'ai tapé dans l'œil du directeur de l'équipe de France qui m'a invité de participer. Après, l'autre obstacle que j'ai eu, c'était les effets secondaires des traitements.
c'est des traitements qui sont lourds, qui t'endorment, qui te fatiguent, qui ont plein d'effets secondaires qui ne sont pas spécialement propices au sport de haut niveau. Donc c'est toujours un éternel combat de trouver l'équilibre entre les deux. Donc moi j'ai fait beaucoup de recherches sur la nutrition, la diététique, j'ai arrêté tout ce qui était gluten, tout ce qui était laitier, plein de trucs différents pour voir s'il y avait un effet sur le métabolisme du traitement. La course à pied, le ski de fond, donc vraiment des sports sur le cardio et ça, ça a un effet positif. Pour moi, oui, après tout le monde est différent. Après, tu penses que c'est cas par cas, qu'il y a des personnes, s'il faut du sport, ça va pas les aider ou... Oui, écoute, je connais pas mal d'athlètes qui ont été champions du monde ou champions olympiques qui ont l'épilepsie, certains qui ne parlent pas parce qu'ils ont peur de perdre des contrats. Il y a des coureurs autour de France qui ont été vainqueurs d'étapes, qui sont épileptiques, donc qui n'ont pas le droit d'en parler. Le champion du monde de 110 mètres et en athlétisme, c'est un Anglais qui s'appelle David Green. Son surnom c'est Di Green. Donc il était champion du monde en 2011. Donc lui aussi. Sur le cerveau, des fois j'ai l'impression qu'on joue un petit peu au poker, tu vois. On va te donner un traitement, si ça ne marche pas, on va rajouter un autre pour voir si les deux marchent ensemble. Des fois, ils vont jusqu'à rajouter une troisième. Et il y a toujours un changement. Ça va peut-être marcher 15 jours, après le gamin va refaire des crises, donc ils enlèvent une, ils ajoutent un autre. Donc le gamin, non seulement il a 3 traitements à prendre, mais il a 3 effets secondaires de 3 traitements. Il faut essayer d'être régulier sur le sommeil. Bon, 1 ou 2 fois par an, c'est pas grave si tu dors pas spécialement, mais bon, il faut essayer d'équilibrer le sommeil. Moi, je suis convaincue que d'arrêter le gluten et les produits laitiers ont été bénéfiques néanmoins pour diminuer les effets secondaires du traitement. Non, mais puis bon, ça m'aide aussi pour récupérer dans tout ce qui est sport. Mais je suis sûre aussi que si tu manges des trucs trop chimiques, tout ce qui est déjà préparé, c'est pas bon. Je pense que la diététique a un grand rôle à jouer. J'ai eu un peu plus au départ. J'avais entre 5 et 7, on va dire, au départ. Et puis après, ça a diminué. J'ai passé 2 fois 2 ans sans crise. Donc là, je me suis dit, j'étais presque euphorique, comme je disais, ça y est, c'est fini, je ne vais plus faire de crise. Et puis bon, à chaque fois, ça revenait. Il y a eu des recherches faites dessus, notamment dans les pays anglophones. J'ai trouvé une recherche aussi qui était faite sur Paris. Donc bon, il y a des preuves. Bon, moi je pense aussi que j'en suis une, et puis d'autres personnes qui font du sport. Je pense, bon après, c'est suivant le cas, parce qu'il y a 57 formes d'épilepsie. Tu vois, là, ce mouvement-là, ça peut être considéré comme une crise d'épilepsie, si tu ne le gères pas. Ça va du très léger à très lourd. Donc, à l'école à Léguévin, à Castelnouvelle, tu as tout un panoplie de gamins qui ont des épilepsies diverses. Et il y en a qui le vivent très bien, il y en a qui le vivent mal, et en plus souffrent des effets secondaires des traitements, parce qu'il y en a qui prennent jusqu'à 3 traitements ensemble. Ça veut dire qu'il y en a qui prennent entre 40 et 100 cachets par semaine. Donc c'est ça qui est c'est dur après de faire du sport après quand oui, il faut être motivé, il faut se motiver, puis il faut mieux être entouré par un groupe pour te porter un petit peu, pour te booster. Mais après, le souci avec l'épilepsie, ça vient aussi de la façon que la personne qui l'a le présente. Si je te dis, bon les gars, je suis épileptique, si je fais une crise, bon, t'inquiète. Si je te le dis en étant un petit peu réticente, tu vas pas être à l'aise. Or que si je te dis, bon écoute, j'ai un petit truc qui s'appelle l'épilepsie, si je tombe, voilà ce qu'il faut faire. Et voilà, si je te montre que je suis confiante dans la façon que je le présente, toi aussi tu es plus à l'aise. Il y a ça aussi qui joue une importance, je pense. Et là, cette année, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y a pas que moi, j'ai parlé à 4 autres personnes qui sont épileptiques, mais le jour où on a eu la grosse lune, début novembre, tu sais, il y avait un jour, et là
là, ce jour-là, tout le monde a passé. Donc, parce qu'il y a une raison. Je sais pas, un espèce ça de... J'en sais rien. Bon, après, je connais d'autres personnes qui ont toujours leur crise pendant le plein lune. Certaines filles, au début des règles, à cause des hormones, de changement, tout. Ouais. Donc bon, moi je sais que très souvent, c'est derrière une période de gros stress. Donc pendant que j'ai le stress qui monte, quand je préparais les jeux et tout ça, c'était nickel, j'étais tranquille. Mais après les jeux, quand je me détendais et tout ça, c'est là où j'étais le plus sensible à faire une crise. Ben, je pense que ça stimule les neurones, donc l'activité d'oxygénation, de circulation, tout est un peu plus efficace et donc ça doit aérer un peu plus et ouvrir mieux les voies de communication entre les neurones. Donc est-ce que tu as... Alors j'ai créé une association qui s'appelle Sport 4 Thérapie. Donc l'objectif c'est d'aider les jeunes gérer l'épilepsie à travers le sport. Là ça fait 9 ans cette année qu'on organise un cyclosportif à Léguévin, donc cette année à l'île Jourdain, pardon. Donc il y a 3 possibilités, 3 circuits à faire, c'est 40, 80 et 120 km. Et tous les bénéfices vont à un autre projet qui est de construire un gymnase pour l'école de Castelnouvelle à Léguévin. Et dans ce gymnase, construire un projet de recherche pour démontrer que le sport est bénéfique pour les enfants qui ont l'épilepsie. Donc on est en train actuellement avec des neurologues et des chercheurs de travailler sur la méthode de recherche qu'on va employer.